ce lieu en nous que nous ne connaissons pas. Tel est le titre de votre nouveau livre, Marie Balmary, que vous publiez chez Albin Michel. Alors il serait très facile de s'imaginer que la psychanalyste que vous êtes, nourrie par Freud et Lacan, c'est de l'inconscient que vous voulez nous parler. Mais votre propos est bien plus large, plus vaste, et j'ose le mot, plus spirituel. En effet, Marie Balmary, depuis plusieurs décennies, vous menez de front une pratique de psychanalyste et une exploration minutieuse de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Vous avez appris l'hébreu, le grec ancien, pour scruter avec un groupe d'amis ces textes fondamentaux pour les juifs et pour les chrétiens. Cette lecture, au plus près du texte et à la lumière de vos connaissances psychanalytiques, a donné lieu à des livres qui ont réorienté la foi de milliers de lecteurs, abandonnant notamment des croyances archaïques sur Dieu et sur la notion de sacrifice. Et je fais allusion bien sûr à votre célèbre livre « Le sacrifice interdit », proposant une toute autre lecture du sacrifice d'Abraham. Alors dans ce nouveau livre, ce n'est plus la Genèse ou l'Ancien Testament que vous scrutez, mais certains passages des évangiles que nous croyons connaître par cœur et que vous nous invitez à traduire et à revisiter autrement. Mais pour commencer, Marie Balmary, expliquez-nous pourquoi la psychanalyste que vous êtes s'est-elle intéressée aux religions et notamment au judaïsme et au christianisme. Oui, c'est tout un chemin, évidemment. Je ne suis pas arrivée en direct. En fait, c'est un peu ce que je raconte aussi dans ce livre. Mais j'ai commencé par, si on peut dire, fuir l'Église au moment où, à la fois parce que j'étais dans la jeunesse étudiante et tout ça, enfin, ce moment-là a été un moment formidable. J'étais psychologue, apprentie, étudiante au moment des événements de mai, puisque j'avais repris des études. De mai 68. En mai 68, et c'était pas rien de vivre tout ça en psycho. C'est là que ça avait claqué, en psycho, en sociaux, et c'est évidemment, tout se remettait en question, mais j'avais pas attendu les événements de mai pour voir que y avait. Je retrouvais pas l'évangile dans la pratique de l'Église, disons. Je trouvais pas l'Église appuyée sur l'évangile ou beaucoup sur une liturgie romaine. Vous aviez eu une éducation catholique, classique, mais à ce moment-là, vous avez rejeté tout cela, pris de la distance, on va dire. Oui, j'ai pris de la distance. J'avais eu une éducation catholique, mais il y avait aussi au moins une protestante. Enfin, c'est une famille très ouverte avec un père qui allait à la messe seulement dans les grandes fêtes. Enfin bon, donc il y avait beaucoup de liberté. On n'a jamais été forcé sur le plan religieux. Donc, on pouvait choisir. C'est plutôt que ça manquait de nourriture. J'entendais pas tellement de paroles qui me parlent. Et puis, vous savez, moi, mon entrée de tout, c'est la musique. Et la musique, mon meilleur catéchisme, ça a été Bach. Et voilà, c'est là que j'ai le plus appris la dimension, la taille, l'ampleur de cette affaire. Et puis, quand on est psychanalyste, on suit quand même, je dirais, l'enseignement de Freud qui a pris beaucoup de distance par rapport aux religions, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour lui, c'était quand même une forme de névrose. Oui, on était pour lui dans l'imaginaire, dans la religion, on était... Oui, c'est beaucoup d'années de ma vie d'ailleurs passées à faire le parcours de Freud parce que je le trouvais très triste. J'avais une expérience très heureuse pour moi-même de la psychanalyse, mais la théorie, puisque j'ai d'abord fait une analyse avant de faire des études, puisque c'est pour moi, j'en avais besoin pour moi-même, et j'ai trouvé que la théorie freudienne ne correspondait pas à l'émerveillement que j'ai vécu, moi, d'être écouté, d'être cru, d'être entendu, enfin bref, tout ce qui est peut-être de plus positif dans la psychanalyse. Et donc, j'étais assez déçue de voir l'anthropologie de Freud. L'idée qu'il avait de l'humanité était extrêmement sombre. Tous de la racaille, enfin des mots très très violents, très pessimistes. Et très négatif vis-à-vis des religions aussi. Donc alors, vraiment très négatif. Oui. Et alors justement, comment vous, psychanalyste,
freudienne, mais aussi proche de Lacan. Vous avez rencontré Lacan, qui, pareil, n'a pas une très haute estime de la religion. Comment vous vous êtes intéressé aux religions, au point où aujourd'hui, vous êtes une lectrice assidue de la Bible? Mais en fait, Freud et Lacan, c'est pas du tout le même parcours. Et s'il y a quelqu'un qui m'a plutôt réorienté vers le religieux, c'est Lacan. Dans la mesure où c'était un passionné de parole. Alors, je comprends pas tout dans Lacan, mais de temps en temps, il y a des fulgurances extraordinaires. Alors, le jour où il dit ce qu'il y a à comprendre peut-être dans le décalogue, là, je peux pas le citer précisément, mais ce sont les lois de la parole elle-même. Alors ça m'a paru mais génial et donc c'est en fait parce que je m'intéressais à la parole, ayant vu que c'était le seul moyen de la psychanalyse et les miracles que ça pouvait faire. Enfin, à ce moment-là, ça me paraissait miraculeux. La parole libère, en fait. Hein, oui, et qu'il y a une parole qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à se dire, et quand elle est dite et qu'elle est reconnue, accueillie, ça change la vie des gens. Et ça avait changé la mienne, donc je me disais, voilà, finalement, la question, c'est la parole. C'est intéressant parce que dans la Genèse, Dieu dit et Dieu crée par la parole. Dans les évangiles, c'est le logos, c'est la parole aussi qui se fait chair. Dans l'évangile de Jean, la parole tient une très grande place dans la Bible. Ah oui, une fois qu'on tire ce fil-là, tout vient. Et ce qui est étonnant pour devenir lecteur de Bible, c'est pas une mauvaise préparation que la psychanalyse, dans la mesure où il y a une écoute au mot par mot, à tout. Si on écoute un rêve, on fait attention à tout. Et ce qui paraît le moins important ne l'est pas. Enfin bref, je pense que c'est une façon d'être, j'allais dire, de devenir juif, de devenir des lecteurs attentifs, super attentifs. Alors pour ça, Freud n'a pas manqué de nous transmettre quand même quelque chose de son judaïsme, même s'il il le rejette quelque part. Oui, il n'oublie jamais, il ne renie pas le fait d'être juif, mais quand il parle de la Bible, il n'y est pas allé voir de très près. Bon. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de nous dire, c'est que, si je vous entends bien, c'est la psychanalyse qui vous a appris à écouter attentivement la parole, ce qui vous permet aujourd'hui de scruter d'une manière aussi attentive, au mot par mot, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Oui, ce que vous dites là est tout à fait juste. Je rajoute que c'est la musique qui m'a appris à écouter, mais parce que là aussi c'est note par note. Mais vous avez raison, après c'est bien sûr la psychanalyse, et du coup ça m'a conduit au judaïsme. Un jour, vous savez, je suis allée à un colloque qui avait pour titre l'idolâtrie. C'était en milieu juif, et je suis arrivée en retard, un peu, j'étais au fond, et j'écoutais, et je me disais, mais c'est chez moi ça, mais ces gens, ils parlent comme je... Pour moi, c'était l'arrivée dans un pays où la parole avait cette valeur-là, et ça, j'avais trouvé ça nulle part ailleurs. Donc, ça m'a conforté dans l'idée que c'est par là que je voulais aller, c'est là que je me suis dit, je vais apprendre l'hébreu. Et c'était le moment de la sortie de Chouraki, la traduction de Chouraki. La traduction de la Bible de Chouraki. De la Bible de Chouraki, mot à mot, vous savez, le français en prend plein la figure, si je puis dire, parce qu'il est très bousculé. Mais je me suis dit, s'il y a ça dans la Bible, alors oui, ça mérite d'aller voir en hébreu ce que ça donne.
Alors Marie Balmary, vous avez étudié, vous parlez même d'une expédition, une longue expédition, vous écrivez dans votre livre pour parler de cette recherche que vous menez maintenant depuis plus de 50 ans, à scruter attentivement aussi bien la Torah, l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament. Vous avez appris l'hébreu, vous vous êtes mis aussi au grec ancien pour pouvoir lire le texte dans son origine. Pourquoi, pour vous, être très attentive aux traductions est aussi important? Parce qu'on sent vraiment dans tous vos livres que vous allez scruter attentivement le sens de chaque mot et donc le sens de chaque traduction, et vous remettez souvent en question des traductions. Pourquoi est-ce aussi important ? Alors, oui, ça c'est une des grandes questions de mes expéditions. Ça fait un peu moins de 50 ans quand même, mais enfin... pas loin. Mais non 30 et quelques, oui, sûrement, oui. Vous avez publié votre premier livre en 86, vous aviez commencé avant, donc ça fait, allez, on va dire 40 ans. Oui, voilà, oui. Alors, je reviens à votre question. Alors ça, c'est à la fois mon expérience et celle de mes patients. C'est de voir comment des paroles peuvent faire du mal. Et vraiment, pas un petit mal, puisque on touche aux valeurs les plus profondes, le bien, le mal, la vérité, tout ça. Donc, quand quelqu'un arrive avec l'idée du sacrifice, nous nous sommes rencontrés là-dessus il y a longtemps, ça méritait d'y aller voir. De toute façon, pour répondre aussi aux questions des enfants, quand ils étaient enfants et qu'ils demandaient tout ce à quoi les adultes ne savent pas répondre. Mais souvent, on s'en aperçoit comme adulte, mais on se dit, bon, je ne sais pas répondre, mais moi, ça me laisse un goût de trop peu. Quand on ne répond pas à une question d'enfant, en fait, c'est parce que dans la culture, il n'y a pas de quoi répondre. Donc là, vous avez voulu aller scruter attentivement le texte de la Genèse. Vous avez commencé très, très tôt à travailler sur la Genèse et travailler sur la traduction de la Genèse. Mais alors, pas seul. C'est ça qui est intéressant. Vous étiez dans un petit groupe d'amis aussi passionnés que vous. Juifs, chrétiens, agnostiques. Voilà, au début c'était entre voisines. Oui, ça n'a pas commencé en grand. Tout ça, c'est un parcours de résistance dont on passe par les petites portes, par celles qui sont négligées, qui ne sont pas gardées, en fait. Et des phrases comme celle que je viens de reprendre d'ailleurs dans ce dernier livre, « Tu enfanteras dans la douleur ». Vous vous rendez compte, une phrase pareille, quel poids ça a eu. Ça a fait peser sur les femmes, oui. Oui. Et la traduction n'était pas bonne. N'est pas bonne. Dans le chagrin, tu enfanteras des fils. C'est la filiation divine qui sera pénible. Et même Jésus le fera vivre à ses parents. La filiation divine, ça veut dire... je dis ça un peu rapidement, mais l'accès à soi-même, l'accès à ce que Jésus répond au temple. Vous savez, ne saviez-vous pas que aux affaires de mon Père, il me faut être... Donc, peut-être que tous les êtres humains ont à accéder à leur propre souveraineté. Voilà, des phrases comme « tu enfanteras dans la douleur » où on a supprimé le mot « fils » dans la phrase. Et même dans des traductions juives, j'ai vu ça. On est resté bloqué là-dessus, sur une punition de la femme, voilà. Redonnez la traduction exacte de cette phrase. Autant que je n'ose jamais dire exact, mais pour le moment, c'est dans la peine, dans le chagrin. C'est pas un mot de contraction utérine qui font mal. C'est pas physique, quoi. Non, c'est pas physique, parce qu'on emploierait la même racine pour l'homme et pour Dieu. Ils ne doivent sûrement pas accoucher, ces deux-là. Donc, dans le chagrin, tu enfanteras des fils. Or, ni Caïn ni Abel ne seront appelés fils, et vous voyez la casse que ça fait.
Donc ça nous annonce que nous allons de toute façon, en donnant la vie, en enfantant, souffrir, que ce sera toujours dur. Mais ça n'a rien à voir avec la souffrance de l'accouchement. Non, ça a à voir avec la difficulté pour les êtres humains de laisser advenir en l'autre, et particulièrement en l'enfant, sa propre vie, sa propre parole, qui à un moment on ne va plus comprendre. À un moment, Jésus au temple, après sa mère et ses parents ne comprennent pas. Ils acceptent de ne pas comprendre. C'est là qu'ils acceptent la filiation divine, si je comprends bien. Un fils, c'est quelqu'un qui a dépassé l'emprise de ses parents, qui accède à lui-même. Marie Balmary, est-ce qu'on parle de mauvaise traduction, finalement, instrumentaliser des textes? Oui, bien sûr, Alors là, on voit ce que ça donne aujourd'hui, l'emprise. Je reprends... Oui, il y a beaucoup d'exemples. Je me souviens d'avoir fait, avec des journalistes, leur montrer j'avais choisi 5 phrases qui étaient mortifères, sans parler du sacrifice d'Abraham, qui peut tout à fait se retourner. Par exemple, tout est possible à Dieu. Cette phrase que tout le monde connaît, enfin tous les gens qui ont entendu, tout est possible à Dieu. Mais en grec, c'est écrit auprès de Dieu, tout est possible. Ce n'est pas à lui, c'est à nous. Or, cette translation de notre pouvoir, notre autorité, notre gloire, cette translation à Dieu, un Dieu tout-puissant qui fait tout partout, et devant lequel nous ne serions que des serviteurs, moi, c'est un de mes combats, si vous voulez. Alors justement, Marie Balmary, l'un de vos combats, depuis tant d'années, à travers vos livres, à travers vos traductions, depuis le sacrifice interdit jusqu'à ce nouveau livre, ce lieu en nous que nous ne connaissons pas, c'est, je dirais, de démonter les fausses images de Dieu. Nous avons tous, plus ou moins, en nous, de fausses images de Dieu. Et d'un Dieu qui surveille, le grand œil qui surveille, un Dieu qui nous demande tout, hein, comme vous dites. Vous aimez pas le mot tout, hein, j'ai remarqué ça à plusieurs reprises. Là. Mais j'ai appris ça chez Lévinas aussi. Vous n'aimez pas le tout. La totalité, c'est du côté du diable et l'infini du côté de Dieu. Pardon, Thierry Lyonnais, pardon. Donc, expliquez-nous comment on a pu développer ces fausses images de Dieu, ce Dieu pervers finalement. Comme dit Maurice Belay. Ça vient d'où cette notion d'un Dieu qui finalement est un Dieu pervers, un Dieu qui nous surveille, un Dieu qui exige tout de nous et qui nous fait peur quelque part. Et ce qui explique pourquoi beaucoup de gens le rejettent, ce Dieu. Oui, mais sans doute ça appartient à la condition humaine, parce que quand on fait autour de 50 centimètres et on en a pour plusieurs années avant de nous mettre sur nos pieds, de parler. Et donc, on va être dans la dépendance de parents tout-puissants, forcément. Comment imaginer un Dieu qui ne soit pas dans le prolongement, qui ne soit pas le super-père, quoi. C'est le père étant évidemment le plus fort des 2 parents. Donc, je pense que toutes les religions ont affaire avec... Nous sommes des mortels, ça, on s'en aperçoit quand même assez rapidement, et tout ce qui est appelé divin, et qui est logé dans le ciel en général, sont pas des mortels. Donc, par rapport à nous, il y a un écart extraordinaire. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, Marie Balmary, c'est que dans la tradition chrétienne, Jésus nous parle d'un Dieu, Père, et qui est amour. Oui. Et comment on a transformé ce Dieu Père, amour, que Jésus nous présente par exemple dans le retour de l'enfant prodigue. On voit bien que c'est un Père qui aime inconditionnellement. Comment, au cours des siècles, on a transformé ce Dieu d'amour en un Dieu voyeur, exigeant, juge. Et sans doute que c'est une étape dans le cœur de l'homme qu'il doit affronter des images intérieures, mais aussi culturelles, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu examinateur. Et
Il y a dans les mots de Sartre, à un moment, il est aux prises avec ce grand œil qu'il a vu quand il était enfant dans la salle de bain en train d'essayer de réparer un petit tapis qu'il avait brûlé et qui se sent vu par un œil, un grand œil. Heureusement, il le met dehors en disant nom de Dieu, nom de Dieu. Donc il jure avec le nom de Dieu contre ce grand œil. Et le grand œil disparaît à jamais. Et après, il a quelques regrets, quelquefois, Sartre, en se disant « peut-être qu'il aurait pu se passer quelque chose ». Mais il n'a pas pu changer ça. Il en est resté à ce Dieu-là qu'il a mis dehors, heureusement. Mais il a mis dehors tous les aspects de Dieu. Alors, c'est un peu dommage. Ah oui, voilà. Il a jeté le Père avec l'eau du bain. Mm-hmm. Et c'est donc dans l'âme et dans notre condition d'être dépendant pendant longtemps qu'il y a cette image qui se forme. Puis la conscience, la mauvaise conscience éventuellement, le reproche. On n'imagine pas le nombre de verbes à l'impératif qu'on reçoit avant d'arriver à l'âge adulte. Donc on a quand même beaucoup été dans la soumission d'une manière ou d'une autre. Donc on projette en fait sur Dieu à partir de ce que l'on a vécu dans notre histoire personnelle, notre enfance, le lien avec notre propre père, le lien avec notre propre mère. Oui, sans doute, mais aussi dans la culture. J'évoque un discours de 14 juillet où il pleut et Gambetta dit que le peuple de Paris, la première fois qu'il y a eu un 14 juillet, s'est tenu sous les injures du ciel. Or, c'est un homme athée qui dit ça. Donc, il n'a pas de Dieu, mais dans le ciel, il y a encore une puissance qui n'existe pas et qui pourtant vous insulte. C'est pas facile de nettoyer le ciel. Et je pense que c'est une des chances d'une juste révélation que de dire « Attendez, il y a personne au ciel, sauf notre Père qui est dans les cieux, Père de nous ». C'est tout à fait une autre vision de la vie. Et qui n'est pas là pour juger, qui n'est pas là pour punir, qui n'est pas là pour menacer. Non, même s'il y a la loi, et cette loi, elle est celle qui permet de vivre entre nous. Chacun a une place grâce à la loi. Sinon, on ne sait plus où on est. Et un Dieu qui bénirait l'absence de loi serait évidemment une autre forme de perversion. Hein. Visage RCF. Marie Balmary, le premier livre que vous avez publié, qui vous a fait connaître, qui a interpellé beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mis à lire autrement la Bible, c'est Le Sacrifice interdit. J'aimerais bien, on va pas reprendre toute la thèse que vous avez développée autour de ces mauvaises interprétations de ce sacrifice d'Abraham, ce Dieu, et alors ce Dieu qui exigerait
d'un père qu'il sacrifie son fils unique. Pouvez, s'il vous plaît, nous rappeler ce que vous avez voulu montrer de faux, de tordu, finalement, dans cette interprétation du sacrifice d'Abraham, qui est fondateur, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme. Qu'est-ce qu'il y avait de faux dans cette interprétation et ces traductions? C'est-à-dire qu'on ne voit pas que c'est une guérison. Si on voit que Dieu a mis à l'épreuve un bon croyant au point de le rendre meurtrier de son fils, c'est quand même le pire qu'on puisse faire comme dégradation de l'humanité. Cette demande exorbitante et terrible, nous, la première chose que nous avions remarqué, je dis nous parce que je parle de votre petit groupe, le petit groupe, voilà, alors là, depuis 86 ou 7, oui, c'est que le Dieu change de nom au milieu. Alors évidemment, il y avait toute l'historico-critique qui disait il y a deux sources, les sources éloïstes, les sources yavistes. Alors c'est là que la psychanalyse dit excusez-moi, mais si je lis ça comme un rêve, ça fait tout à fait du sens que le nom change, car c'est l'imaginaire d'Abraham qui entend d'abord ce que le Dieu lui dit, élève ton fils en élévation. En soi, ça ne condamne pas à mort. Ça, élève ton fils en élévation, c'est la traduction d'emmène ton fils sur la montagne. Oui, va sur la montagne. Sur la montagne. Et là, élève ton fils en élévation. Je reprends peut-être strictement là. Fais-le monter en montée, comme a traduit Chorakim. Et cette phrase est entendue comme il n'y a qu'une seule façon de faire monter vers les dieux, c'est de sacrifier, de brûler et que la fumée s'en aille vers le ciel. Abraham ne connaît que ça. Il sort d'un monde d'idolâtrie. Moloch est derrière tout ça, enfin, ou d'autres figures, mais identiques. Et puis c'était courant à cette époque de faire des sacrifices d'animaux et de temps en temps des sacrifices humains. Oui, supposé être quand même le plus précieux, évidemment. Mais pendant 3 jours, il va continuer son chemin. Et au 3e jour, il va entendre à la fois l'ange et là le tétragramme apparaît, le nom propre Dieu, l'autre de Dieu, nom de Dieu, le nom personnel de Dieu, celui, oui, et lui dire ne fais aucun mal à l'enfant. Et ça correspond exactement à ce que lui, comme père, dans le fond de son cœur, désire. Donc là, cette coïncidence entre ce que Dieu demande et ce qu'Abraham va faire, ça nous dit que là, on est arrivé au bon endroit. Et comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est un processus de guérison de l'idolâtrie pour moi. C'est-à-dire, ça met 3 jours, il met 3 jours, Abraham. Ah oui, je pensais tout à l'heure, il obéit 2 fois. On le loue d'avoir obéi, mais on croit que c'est la première obéissance qu'il faut louer. Or, on peut dire que c'est surtout la deuxième. De libérer son fils. Oui. Dénouer son fils. Parce que c'est vrai qu'on prend toujours cette histoire-là pour montrer l'exemple parfait du croyant, totalement soumis à Dieu, qui est choqué par cette demande, mais qui va jusqu'au bout et qui est prêt à sacrifier par soumission, en fait. Oui. Tout à fait. Et c'est pas du tout ça. C'est encore là projeter une vision d'un Dieu sadique, d'un Dieu pervers. Bien sûr, c'est l'horreur. C'est Satan. Enfin, c'est ce que vous appelez l'idolâtrie. Oui. Et guérir de l'idolâtrie, je dis quelquefois que c'est une vaccination. Et ça prend 3 jours, vous savez. On a le fièvre pendant 3 jours, puis après on est immunisé. Cette conception est très importante, évidemment, parce qu'après, ça sera repris pour Jésus. Est-ce que Dieu a voulu... J'entends ça parfois encore dans la liturgie. Hein. Mais c'est très fréquent de dire... On parle encore du sacrifice de Jésus, et donc la théologie derrière qui a été véhiculée pendant des siècles, et qui est là aussi, je pense, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est que Dieu a voulu le sacrifice de son Fils... pour sauver le péché du monde. Oui. Ça, c'est la théologie chrétienne. Et ça s'appuie aussi très régulièrement en parallèle avec le sacrifice d'Abraham. Donc vous, cette lecture que vous avez menée
de déconstruire quelque part ce sacrifice d'Abraham. Comment vous l'adaptez à cette notion du sacrifice de Jésus, Marie Balmary? Moi, je trouve que Jésus est mort par un assassinat. Ce qu'il a fondé, c'était dans un repas. Ça n'était pas sur la croix qu'il a... Alors, pour vous, quand vous dites c'est un assassinat, ça veut dire que Jésus a été crucifié parce qu'il dérangeait. Parce qu'il dérangeait les prêtres de Jérusalem, il dérangeait les Romains, il dérangeait. Oui, il a blasphémé parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. D'habitude, il disait qu'il était fils de l'homme, mais quand on lui reproche de dire fils de Dieu, il dit c'est un titre qu'il reconnaît à nous tous, puisque notre Père qui est aux cieux, on est donc bon. Oui, moi je pense que si on reste bloqué dans cette idée que Dieu a été jusqu'au bout du sacrifice que Abraham n'avait fait qu'à moitié, ça me fait hurler quand j'entends ça. Je me dis, mais on démolit l'humanité et on démolit cette voie-là. Parce que pourquoi est-ce qu'on irait dans une religion où le Dieu peut être comme ça, ce Dieu qui désire la soumission? Alors maintenant, on est en train de voir toutes sortes de conséquences des questions de soumission et d'emprise. Donc j'espère que ça va permettre de dire, attendez, Jésus n'est pas une victime offerte en expiation. Mais c'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on dit encore couramment aujourd'hui dans l'Église, que Jésus nous a sauvés par son sacrifice sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Il faut demander aux évêques si vraiment ils tiennent à continuer. Parce que c'est compliqué à lire en même temps, parce qu'il y a une acceptation chez lui de tout ce qu'on lui fait. Moi, je dis ça autrement. Je dis que la dernière tentation du Christ, c'est quand il entend « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous. » Voilà. Autrement dit, montre que tu es tout-puissant ou que tu es le Fils du Tout-Puissant et que tu échappes à la mortalité. Et Jésus ne descend pas de la croix et ne demande pas à son Père de le sauver, d'envoyer des légions d'anges. Des légions d'anges. Oui. Mais en même temps, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais c'est pas à son Père qu'il parle, c'est au Créateur. C'est-à-dire, quelle différence faites-vous là ? Ah, mais immense. D'abord, il reprend un psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le Créateur, il nous abandonnera tous, parce que ce corps-là, il va disparaître. Seulement, le Père, non. Le Père n'abandonne pas, c'est le Créateur. En effet, de toute façon, il a fini sa création, j'allais dire, à chaque sabbat. Et on se rappelle qu'il s'est arrêté de créer. Et nous, alors c'est là que je pense qu'il y a un chemin à rouvrir quand même fortement, c'est que nous, on cherche à sortir de la création. On cherche à en sortir vivant. Alors, c'est très bien d'ailleurs qu'on l'entretienne de telle façon qu'elle soit une bonne matrice pour nous tous et qu'on protège et qu'on aime la création, tout à fait. Mais quand même, moi, ce qui me paraît le plus fort, c'est la parole de l'évangéliste qui dit « Quand il fut l'heure pour lui de passer de ce monde à son Père ». Ben, nous, c'est notre question aussi. Comment est-ce qu'on fait pour passer de ce monde au Père ? Et voilà, c'est pas par le sacrifice, c'est dans un repas qu'il institue ça, ou dans le lavement des pieds. Il y a deux signes qui sont donnés, le lavement des pieds et l'Eucharistie, qui sont à cet endroit-là. Alors Marie Balmary, qu'est-ce que ça veut dire « Jésus nous a sauvés » ? Quand on entend régulièrement cette expression dans l'Église, Jésus nous a sauvés, Jésus nous sauve, par sa mort il nous sauve. Comment vous comprenez ça ? Comment vous entendez ça ? J'entends d'abord que ce qui est entendu d'habitude, c'est « il nous a sauvés parce qu'il a expié ». Pour un père qui réclamait le sang, alors là, ça me rappelle des choses assez sinistres. Ou bien, il nous sauve parce qu'il nous montre le passage du monde au Père. Sauver, c'est... Nous sommes dans une condition mortelle. Donc, c'est de cela que nous avons besoin d'être sauvés. Et comment sort-on vivant de ce monde ?
Donc si je vous entends bien, comment sort-on vivant de ce monde? C'est plutôt par sa résurrection qu'il nous montre le chemin d'une vie pleine qui rejoint celle du Père. Oui, ça arrive là, mais comment est-ce qu'on y arrive? C'est là que peut-être je vais redire le mot relation, parce que ça court à travers toute la Bible, les relations, et la qualité des relations, et l'avènement d'un être humain capable d'aimer son frère. Comment l'entrée dans le royaume, si vous voulez. Il y a le monde et puis il y a le royaume. Le royaume, c'est pas le monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde dans le royaume. Il y a cette dimension de transcendance. Mais ce qui, dans ce monde-là, commence à nous faire entrevoir le royaume, c'est la relation. Oui, je pense que Dieu est relation. Tout à l'heure, vous m'évoquiez la rencontre avec Marc Lacan, le moine frère de Jacques Lacan. On a parlé d'abord 1 heure ensemble, et on est arrivé très très vite à l'image de Dieu, c'est quoi? C'est la relation entre hommes et femmes dans la Genèse. On était d'accord là-dessus, moi et un vieux moine célibataire. Vous l'aviez rencontré, le fameux Lacan, le frère de Lacan, le psychanalyste, qui était moine dans un monastère, et vous aviez raconté ça dans un livre, Le moine et la psychanalyste, oui, il y a quelques années, et cette rencontre-là avait été assez déterminante dans votre vie. Ça a confirmé pour moi mon chemin, c'est-à-dire si Dieu est relation, alors ça a à voir avec la parole a à voir forcément avec la relation, et je me souviens de sa réponse quand j'ai envoyé le sacrifice interdit. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi content. Oui, c'était pour ça. Cette rencontre, vous savez, elle venait pour moi dans un moment très crucial. C'est-à-dire, je savais pas quoi faire entre la science, la psychanalyse, enfin là où j'étais partie pour trouver de la vérité, parce que je me dis, si la vérité n'est pas dans les églises, ni nulle part elle est peut-être dans le cœur de l'homme, et si on va avoir dans mon cœur à moi, puis dans celui des autres, et qu'on peut s'accompagner les uns les autres vers cette région mystérieuse en nous. Mais c'est vrai que cette rencontre avec Marc Lacan, c'était le moment où je me disais, mais comment est-ce qu'il fait pour lire l'œuvre de son frère et en même temps être le moine bénédictin plongé dans la Bible lui aussi. Et il vous a encouragé d'aller dans ce chemin. Complètement. De creuser les Écritures, d'utiliser vos connaissances en psychanalyse pour aller lire autrement la Bible. Oui, renverser le sacrifice d'Abraham et être approuvé par un moine comme ça, c'était très, très joyeux pour moi parce que ça vous rassurait quelque part. Vous disiez, je suis pas sur une fausse route. Oui. Un homme d'église qui connaît intimement les Écritures aussi m'encourage à creuser ce filon-là. Oui, oui. Et là, j'ai souvent trouvé cet encouragement chez les gens quand ce que j'écrivais ou je leur racontais leur procurait de la joie. Et la joie est un guide pour nous, un guide de vérité.
Alors Marie Balmary, vous scrutez les Écritures depuis des années avec des amis qui, comme vous, souvent ont appris l'hébreu, parlent l'hébreu, le grec, vous voulez comprendre. Et parmi vos amis, vous avez des juifs. Dans la tradition chrétienne, Jésus est le Messie. Dans la tradition juive, Jésus n'est pas le Messie, ils attendent toujours le Messie. Comment arrivez-vous à dialoguer, à échanger autour de cette notion du Messie ? Oui, alors c'est pas le mot qui nous vient le plus, c'est vrai, mais après tout ce chemin fait ensemble, je pense, moi, que il y a la phrase de René Girard. René Girard, je l'ai rencontré dans les couloirs de Grasset, puisqu'on avait le même éditeur à ce moment-là. Un grand philosophe et qui a beaucoup travaillé sur la notion de sacrifice justement. Oui, oui. Et il me racontait qu'il avait dit à un ami américain, est-ce que Jésus était le Messie? Et l'autre lui avait répondu, on ne le saura qu'à la fin. Et ça m'avait beaucoup plu. Et je me disais, mais au fond, qu'il soit le Messie ou pas, en tous les cas, ce que fait Jésus avec la parole, la culture, la relation à Dieu, la relation aux autres et à tous les autres, de toute façon, Messie ou pas, il faudra qu'il fasse la même chose. Faire passer les mortels jusqu'au royaume, ça sera de toute façon le même type de parcours par lequel il devra. Donc, est-ce qu'on en attend un autre ou est-ce qu'on en profite tout de suite? De toute façon, il y a une autre chose qui m'a frappé aussi, c'est que nous comptons le temps, quand on veut rassembler toutes les nations de la Terre, même s'il y a divers calendriers, on compte le temps à partir de lui. Et donc, il a cassé l'histoire en deux, si on peut dire. Pas pour tout le monde. Enfin, pour les milieux chrétiens, on va dire. Parce que les juifs ont leur calendrier, les musulmans ont leur calendrier, les hindous ont leur calendrier. Et on compte pas le temps à partir de Jésus. C'est ce que je viens de vous dire, c'est pour nous rassembler tous, à l'ONU ou ailleurs, enfin, pour rassembler les nations, c'est à partir de cette date-là. Sinon, il y a évidemment des calendriers différents. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est on peut vraiment échanger fraternellement, même si on est en désaccord, sur quand même une notion qui est importante, c'est celle du Messie, pour les Juifs, qui est celui qui doit venir, qu'ils attendent, et ils prient presque tous les jours pour la venue du Messie. Et puis les chrétiens qui, eux, disent, mais ça y est, il n'y a plus à l'attendre. Le Messie est là, le Messie est venu. C'est Jésus, il nous a sauvés. Mais je trouve que ça oblige chacun à approfondir sa propre... je remarque ça dans les groupes qui se sont multipliés. On ne s'est jamais convertis les uns les autres. Mais simplement, ce qu'on a en commun, c'est l'étude des textes. Donc, la question de Messie ou pas Messie ne se pose pas vraiment. Est-ce que ces textes nous interrogent, nous intéressent, nous apportent quelque chose? Voilà. Et quand je dis que j'ai été réfugié spirituel en Israël, c'est vrai. C'est-à-dire... Qu'est-ce que cette lecture, justement, particulière des Juifs, quand ils étudient la Torah, vous a enseigné, vous a apporté de particulier, à vous qui n'êtes pas juive? Non. Qu'est-ce que ça vous a apporté de particulier? Cette extrême attention au texte, et puis cette pluralité d'interprétation, l'idée même d'interprétation aussi. Oui, oser interpréter les textes. Oui. Il n'y a pas une interprétation. Non, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a toujours à faire. Ce sont des textes à interpréter et non pas des textes à enseigner direct comme ça, congelés, j'allais dire. Non, cette interprétation qui permet à chacun de se situer par rapport à ces textes. Et d'apporter du nouveau et de se confronter à d'autres et dire est-ce que tu vois ce que je vois? C'est-à-dire c'est une mise en relation des gens. Moi, ça m'étonne toujours, les gens qui lisent ensemble la Bible, ils arrivent à faire après des choses que même des choses administratives après, s'ils n'avaient pas lu ensemble avant, ils ne pourraient pas régler les questions comme si ça nous permettait de nous ajuster les uns aux autres. Et ça c'est important d'étudier la Bible ensemble, en petits groupes plutôt que tout seul, parce que la démarche que vous menez, vous pourriez la mener toute seule ici dans votre bureau avec tous les livres qui vous entourent là, sur cette table, et vous pourriez faire ça seul. Vous le faites en groupe. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Mais si je suis toute seule,
Il y a moi, et puis il y a tout ce qu'il y a en moi, qui n'est pas moi, mais que j'ai pas choisi qu'il soit là. Tout mon imaginaire, tout ce qui est de travers en moi. Il se trouve qu'on n'a pas les mêmes travers les uns les autres, et qu'on s'entravertit. Ah bon, tu dis ça comme ça, moi je voyais ça autrement, et on se dégage les uns les autres des pièges dans lesquels on est, et puis il y a une confirmation qui se fait à plusieurs. Il y a des moments où c'est un peu eureka, quand vous êtes autour d'une traduction et ensemble, oui. Vous dites « Ah oui, c'est ça ». Oui, tout à fait. Quand ça sonne pas forcément de la même manière, mais quand tout le monde a les yeux qui brillent, on s'est dit « Oh, ça doit être par là, oui ». J'aime bien, dans ce livre, Marie Balmary, que vous venez de publier, ce lieu en nous que nous ne connaissons pas, que vous publiez chez Albin Michel, là vous êtes centré sur le Nouveau Testament, comme on dit, donc c'est plutôt des passages de l'Évangile. Et là encore, j'aime bien, enfin vous secouez beaucoup de lectures que l'on a couramment, qu'on fait même plus attention, on pense que c'est, comme on dit, parole d'Évangile, puis on se rend compte que c'est pas du tout ça, que les traductions souvent ne sont pas bonnes. On va prendre un exemple. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Combien de fois on a entendu résonner cette phrase, et vous dites attention, c'est pas la bonne traduction. Danger. Vous pouvez nous expliquer? Danger. Oui, danger. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est une demande impossible, on le sait bien. On peut pas. Ça veut dire, est-ce que Jésus nous demande quelque chose d'impossible? Non, vous voyez, en plus, merci d'avoir prononcé le mot attention, parce que c'est une grande affaire d'attention, tout ça. Vous serez parfait comme votre Père est parfait. Autant que je me souvienne, c'est pas à l'impératif, c'est au futur. Ça, on a un génie formidable pour mettre à l'impératif des tas de passages qui sont au futur. Ce qui était une promesse, qui était une prophétie de vous serez, c'est un futur. Ouais. Vous deviendrez parfait comme votre Père est parfait. Voilà. C'est ça. Alors, c'est quand même autre chose. Et là, on en a fait un impératif. Oui. Soyez parfait. Oui. Alors, le mot parfait, évidemment, là, peut jouer dans la perversion la plus grande. C'est un mot, téléos, qui veut dire accompli quand ça veut dire arriver à un achèvement. Or, nous sommes des êtres profondément inachevés. C'est une des raisons pour lesquelles il nous faut être sauvés, être guidés jusqu'à l'achèvement, jusqu'à l'accomplissement. Ça, il faut bien l'entendre, c'est-à-dire que dans toute notre condition humaine jusqu'à notre mort, nous serons inachevés. Oui. Nous ne serons donc jamais parfaits. Nous ne serons pas parfaits, mais si parfait, ça veut dire qui obéit impeccablement. Ça relève chez nous de la pathologie. Je veux dire, quand quelqu'un est dans la perfection, un jour, un prêtre m'avait dit, mais vous savez, la perfection, c'est l'opposé de la sainteté. Ah bon? J'étais contente d'entendre ça. La sainteté, c'est pas du tout par là. Les saints ne sont pas parfaits. Non, mais ils sont eux-mêmes. Job, il est parfait au début, mais il n'est pas Job. Il va lui falloir beaucoup d'épreuves avant de devenir Job, capable d'être lui-même, capable d'être du coup le père de ses enfants, alors que le mot père n'est pas prononcé au début. Donc cet homme accompli, c'est-à-dire c'est celui qui est lui-même, je résume là, mais vous savez, c'est le jugement dernier. Isaac arrive au ciel, un Isaac, et il s'attend à être jugé en bien, en mal, et Dieu lui demande comment t'appelles-tu, et il dit Isaac, il dit as-tu été Isaac? C'est ça l'accomplissement. Donc c'est quand même. Donc c'est toujours un devenir, c'est un devenir. Jamais cette injonction. Mais cette injonction, ces injonctions qu'on a si souvent dans le christianisme, je dirais même dans les religions en général, d'être parfait, d'être des purs, d'être totalement fidèle à Dieu, en tout, toujours le tout. On retrouve le tout. Le tout, oui. C'est mortifère, quelque part. Ça Absolument. peut devenir très très dangereux. Ah oui.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que la totalité est du côté du diable et l'infini du côté de Dieu. Ce mot infini, je me souviens de l'avoir découvert enfant. J'ai trouvé ça génial. On est dans quelque chose on a du fini partout et pourtant il y a de l'infini. Donc, vous savez, Freud a trouvé qu'en nous, on avait un surmoi qui nous observait, qui venait du fait qu'on a été élevé par des éducateurs, des parents et tout ça, qui on nous a dit fais ça et fais pas ça, et qu'on a intériorisé ça et qu'on se parle à soi-même après. De moi à moi, je peux me dire tu as fait ça et je peux me reprocher et je peux avoir cette voix en soi qui vous reproche toujours quelque chose, et on voit ça on entend ça dans nos cabinets. Hein. Alors comment trouver l'attitude juste pour pas tomber dans une culpabilité mortifère? Je suis pécheur, je suis toujours pécheur, je suis pécheur. Et en même temps, avancer sur un chemin de perfection, d'améliorer ce qui est tordu en nous. Ben, peut-être que je dirais pas le chemin de perfection. Vous voyez, le mot perfection me barre un peu la route là. Ou du moins, c'est la route que j'aime pas trop Alors, on va prendre. dire de transformation pour vivre vraiment libre. De métamorphose, de transfiguration, c'est métamorphosis en grec. Oui, pour vivre vraiment qui on est. Et c'est pas le plus évident de vivre qui on est. Qu'est-ce qu'on va chercher? On parlait des chemins, des pèlerinages et tout ça. Où est-ce qu'on va au bout du monde pour trouver Thierry Lyonnais, pour trouver Marie Balmary? On fait beaucoup de chemin pour ça. Donc, on est loin de nous. On est loin chacun de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est toujours en marche, on est toujours en quête. Ah oui, oui. Et on le sera toujours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on souffre dans beaucoup de religions de cette sorte de culpabilisation toujours. Ah oui. Dire, tu es pécheur, repens-toi. Oui. Ça, on le voit dans toutes les traditions religieuses. Et dans le christianisme, c'est quand même très très fort cette dimension-là. Oui. Et ces textes, vous nous dites, attention, des sortes d'injonctions comme faites tout ce qu'il vous dira. Oui. Soyez parfait comme votre Père est parfait, tout ça. Vous dites, attendez, regardez la traduction, c'est pas ça, quoi. C'est pas des injonctions. Mais les traducteurs, Dieu me pardonne d'en penser ce que j'en pense, mais de temps en temps, on a l'impression que c'est le surmoi qui a traduit. C'est-à-dire, le décalogue n'est pas à l'impératif, à part honore ton père et ta mère. Tout le reste est au futur, à l'inaccompli. Mais nous, on l'entend. Même quand on montre à quelqu'un tu ne tueras pas, c'est une promesse, une prophétie, tout ça, il continue pendant un bon moment d'entendre de l'impératif et donc de la culpabilité sur ce mode. C'est très difficile de mettre dehors les faux dieux de la perfection, le faux dieu il faut, je dois, tu dois, il faut. Combien de fois on dit il faut, mes frères, il faut. D'abord, c'est de l'impersonnel. Le décalogue n'est pas du tout à l'impersonnel. Hein. Et puis, tout ça, ça rend les gens quand même coupables et malheureux et non pas conscients de leur faute, ce qui est très différent. Et alors, avancer sur un chemin spirituel pour vivre une métamorphose, pour reprendre votre terme, ça demande quoi? Ça demande qu'on écoute un désir de rencontre et qu'on cherche des rencontres et qu'on cherche avec qui faire le chemin et qu'on ne soit pas prisonnier du verbe suivre. C'est encore une bagarre. Pour moi, le verbe suivre Jésus, c'est un verbe qui veut dire accompagner, faire du chemin avec, être en chemin avec, akoluteo. C'est quand même autre chose. Donc, cette quête, vous me posez la question des plus grandes questions. Comment est-ce qu'on fait ce chemin? Je pense qu'il y a en nous ce lieu qu'on ne connaît pas, quelque chose de l'ordre du désir qui se trompe pas. Si on lui laisse le temps de devenir conscience, c'est-à-dire si on le noie pas,
Chez nous, c'est pas sous les règles, c'est plutôt sous les distractions. C'est-à-dire que nous sommes des gens divertis d'eux-mêmes. C'est une expression d'Emmanuel Godeau que j'ai beaucoup aimée. Divertis. Nous sommes divertis. On retrouve Pascal, évidemment. Et ça nous empêche de nous connaître vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès, et c'est pour ça qu'on fait des enquêtes d'opinion, mais on n'a accès qu'à ce que les gens ont dans la tête et pas dans ce qu'ils ont vraiment dans le cœur. Si on leur permettait de descendre, mais pour ça, il faudrait arrêter quelque chose. On a espéré qu'avec le Covid, on sentait l'espérance que ça arrêterait le manège dans lequel on tourne. Et puis, non, c'est pas un empêchement. C'est un interdit qui peut nous permettre. Et cet interdit splendide, c'est le sabbat. C'est une idée géniale. C'est un des dons du judaïsme au monde, ça. 1 jour par semaine, on arrête. On arrête d'être pris dans la création et d'être créateur nous-mêmes. Il se passe autre chose. On a accès à autre chose en soi et entre soi. Mais chacun peut trouver son sabbat aussi, non ? Vous ne pensez pas qu'on peut trouver, quelle que soit sa tradition religieuse, ce lieu où on s'arrête, où on se pose ? Je pense que les gens qui cherchent vont tous aller vers un lieu comme ça. Vous parlez de lieu, j'aimerais pour terminer, Marie Balmary, que vous nous expliquiez ce titre, ce lieu en nous que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que c'est que ce lieu, puisqu'il a l'air si important ? Mais c'est justement la question qui est sans réponse, c'est-à-dire ce lieu que nous ne connaissons pas. Notre être le plus profond. Oui. Mais vous savez, c'est venu d'une question à une amie. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu Notre-Dame brûler ? Et qui m'a répondu, elle qui est scientifique, athée, tout ça. J'ai eu mal en un endroit en moi que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé cette réponse tellement étonnante et tellement profonde. Et je me suis dit, mais heureusement qu'il y a un lieu que nous ne connaissons pas. Parce que le verbe savoir et le verbe croire sont antinomiques. Merci beaucoup, Marie Balmary. J'étais ravi de cet échange avec vous. Je renvoie vraiment à vos livres qui nous invitent à lire autrement, à écouter autrement, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et pour ce qui est du Nouveau Testament, ce dernier ouvrage que vous venez de publier, ce lieu en nous que nous ne connaissons pas, en sous-titre À la recherche du royaume, que vous avez publié chez Albin Michel. Merci de votre accueil. Merci à vous. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.